bonjour. Et bonjour particulier à ceux qui sont de passage ou qui font culte avec nous pour la première fois. Sentez-vous à l'aise dans cette maison et que chacun de nous se sente à l'aise dans la présence de Dieu. C'est un privilège pour tous d'avoir accès à la merveilleuse parole de Dieu. Parce que la Bible dit que même les anges rêvent, plonger leur regard dans les Écritures, mais ne le peuvent pas. Ça veut dire que nous avons accès à quelque chose que les anges n'ont pas, c'est la parole de Dieu. Et ce matin encore, le Seigneur, au travers de sa parole, voudrait nous enseigner, nous édifier, nous affermir au sujet d'une question fondamentale, la question du pardon. Le pardon est un acte par lequel la vie devient harmonieuse et équilibrée entre les hommes. Le pardon est ce sans quoi la vie ne serait que remplie de rancune, d'amertume, d'hypocrisie, du désir de se venger et d'intolérance. Le manque de pardon très souvent est ce qui cultive la haine des uns envers les autres, la haine dans les cœurs. Le manque de pardon est à la base de la déstabilisation de plusieurs cellules. De nombreuses familles sont en épave et en branle total par manque de pardon. Plusieurs amitiés se sont brisées par simple manque de pardon. Les églises se déchirent et ses membres s'entre-détestent par manque de pardon. La société est remplie de personnes en colère, prêtes à en découdre avec les dirigeants parce que ne digérant pas les injustices subies et n'étant pas prêtes à pardonner face à toutes les blessures qui gangrènent les cœurs. L'état des rapports entre les personnes, entre collègues, entre époux, entre amis, entre frères utérins donne l'impression aujourd'hui qu'on n'est pas du tout sous la grâce et que nous serons encore sous la loi du talion qui recommande ceci, œil pour œil, dent pour dent. Cependant, malgré ce contexte alarmant, malgré cette réalité qui nous est imposée, le pardon reste fermement et fortement recommandé par le ciel. Bien que le pardon soit difficile à vivre, il est à noter que Dieu nous recommande, Dieu nous prescrit le pardon. Dieu veut que le pardon soit au centre de toutes nos relations et que le pardon soit vécu par tous et par chacun. L'histoire de la parabole du serviteur impitoyable nous précise le sens et la valeur du pardon. Notons qu'avant de présenter cette parabole, Jésus a pris la peine de donner aux disciples la démarche à suivre lorsque vous avez été offensé par un frère. Les versets 15 à 20 nous disent ceci. Jésus-Christ, quand il parle aux disciples, il leur dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alors Pierre, ayant entendu cela, fut troublé, parce qu'il peut se poser la question que chacun de nous se pose très souvent. Quelqu'un m'offense aujourd'hui, je pardonne. Demain, il m'offense encore, je pardonne. Le surlendemain, il m'offense encore, je pardonne et il continue à commettre les mêmes bêtises. Mais jusqu'à quand est-ce que je vais pardonner? Ça, c'est une question qui nous dérange vraiment. Et c'est une question qui a aussi dérangé les disciples. Pierre, toujours courageux, un disciple que j'aime beaucoup, il s'approche de Jésus et dit: Maître, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Pourquoi Pierre n'a pas dit 10 fois, n'a pas dit 20 fois, mais a dit plutôt 7 fois? Nous savons que la numérologie juive nous enseigne que 7 c'est le chiffre de la perfection. Alors pour Pierre, si tu pardonnes jusqu'à 7 fois, c'est que tu as pardonné à la perfection. Pierre se dit que si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, je t'ai pardonné, j'ai pardonné comme Dieu. Et je peux désormais résoudre ton problème autrement. Mais Jésus lui donne une réponse qui va certainement le surprendre et surprendre tous.
Jésus lui dit, ce ne sera pas seulement jusqu'à 7 fois, mais ce sera 70 fois, c'est-à-dire 70 fois multiplié par 7. Et lorsqu'on fait la table de multiplication, on se rend compte que Jésus demande de pardonner quoi? 490 fois. Et ici on se pose la question, est-ce à dire que je vais acheter un cahier ou acheter un compteur de pardon, que je vais mettre quelque part à la maison, compter chaque fois 1, 2, 3, voilà, ça atteint 490, je peux maintenant agir. En fait, Jésus veut te dire que si tu veux passer ton temps à compter, tu risques de te perdre. Si tu veux passer le temps à compter le nombre de fois que tu dois pardonner, tu risques de t'égarer et vivre focalisé sur les offenses au lieu de regarder à la grâce qui est toujours disponible. Jésus veut ici nous donner de réaliser qu'il est important de pardonner à quelqu'un sans tenir compte du nombre de fois qu'il nous a offensés. Qu'il est important de pardonner sans tenir compte même de la gravité de l'offense. Parce que les hommes pensent encore qu'il y a des péchés qui sont entre guillemets impardonnables. Qu'il y a des péchés entre les personnes qui ne sont pas pardonnables. Mais Jésus, à travers la parabole, va nous présenter une situation qui nous recommande le pardon. En effet, on nous prend des maîtres à qui les serviteurs devaient certainement de l'argent et il a décidé de demander à tous c'est les créanciers, n'est-ce pas, ceux qui doivent, de revenir payer leurs dettes. Mais parmi eux, il y a un qui est tellement endetté. Cela était un peu comme certains pays africains, on parle de PPTE, n'est-ce pas? Des pays pauvres très endettés. Mais lui, c'était une personne pauvre très endettée. Et il était tellement endetté qu'il n'avait pas la possibilité du tout de payer sa dette. Tout ce qu'il pouvait donner en compensation à son maître, c'était ses pleurs et son pardon. Et c'est ce qu'il a donné à son maître. Maître, s'il te plaît, aie patience. Quand il dit aie patience, il lui dit donne-moi encore un peu de temps et je payerai ta dette. Le maître rempli de compassion lui dit je fais ce que tu as demandé. Va et débrouille-toi. Ne me donne peut-être pas, mais fais ce que tu as dit. Il était tellement content. Il était libre parce que le pardon libère. Le pardon affranchit. Il était libre. Mais quand il va rencontrer un frère qui lui devait moins que ce qu'il devait à son maître, la Bible dit qu'il l'a pris par le cou, était sur le point de l'étrangler et lui dit paye rapidement ce que tu me dois. Son frère lui dit s'il te plaît. Et ici son frère utilise exactement les mêmes phrases qu'il a utilisées devant son maître. Aie patience envers moi et je te payerai ta dette. Il est un jusqu'au boutiste, je ne vais pas dire que lui, c'est un présentiste. Tu me donnes ça ici et maintenant. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il veut que son frère fasse? Qu'il produise de l'argent sur place et lui donne. Son frère dans l'impossibilité de payer la dette, il lui dit, puisque tu ne peux pas payer ma dette, je t'envoie en prison. Jusqu'à ce que ta femme et tes enfants peut-être travaillent, me payent mon argent et que je te libère. Alors ses compagnons qui étaient au parfum de ce qu'il a reçu comme grâce de la part de son maître, retournent vers le maître. Et lui dit, est-ce que tu sais que l'homme à qui tu as demandé de ne pas payer sa dette et aller jeter quelqu'un en prison parce qu'il lui devait moins que ce qu'il te devait? Elle dit que le maître fut rempli de fureur et a dit prenez-le, jetez-le en prison. J'aime la version de Luc parce que Luc dit qu'il n'a pas été jeté en prison seul, il a été jeté en prison, lui, sa femme et ses enfants. Tous allez en prison. Votre père a payé, votre père a commis, mais vous allez tous payer. Alors qu'est-ce que cette parabole peut bien nous enseigner? Cette parabole vient simplement remettre au centre de toutes nos vies cette prescription divine qui est le pardon. Le pardon, c'est quoi? Pourquoi devons-nous pardonner? Qu'est-ce qui nous attend lorsque nous avons déjà pardonné? Le terme pardon vient du terme grec aphiéni, qui veut dire simplement mettre dehors ou envoyer à l'extérieur. Pardonner donc,
c'est mettre hors de sa vie le poids des blessures que nous avons subies. Pardonner, c'est envoyer à l'extérieur les effets produits par une offense qui vous a été faite. Parce que lorsque vous avez été offensé, il y a comme un poids qui vient résider à l'intérieur de vous. Il y a comme une charge qui vient habiter en vous. Et une personne qui a été offensée, c'est une personne qui est chargée. Une personne qui a été offensée, c'est une personne qui est blessée. Une personne qui a été offensée, c'est une personne qui saigne à l'intérieur d'elle. Alors, en pardonnant, vous êtes en train de stopper la saignée. En pardonnant, vous êtes en train d'enlever. Et comme le terme grec que nous avons dit le dit, vous envoyez à l'extérieur une charge qui vous écrasait et vous empêchait de vous épanouir. Et comprenons ici clairement donc une personne qui a été offensée et qui a été blessée est comme une personne incapable de faire ce qu'elle faisait autrefois. Pardonner, c'est se libérer des peines, des souffrances et de l'esclavage dans lequel vous avez été plongé à cause d'une offense. Pardonner, c'est refuser de considérer l'offense et accepter d'absoudre quelqu'un qui vous a blessé au plus profond de vous-même. Ça, c'est quelque chose de difficile, mais pas d'impossible. Pardonner, c'est libérer un coupable. C'est-à-dire reconnaître que la personne qui est en face de vous mérite la mort, mérite la prison, mérite tout, mérite les injures. Mais vous tournez la page sur ce qu'elle a fait et vous lui proposez plutôt la grâce. Pardonner, c'est refuser de se venger. Parce que toute personne, humainement parlant, qui a été blessée, est d'abord animée du désir de se venger ou de rendre à l'autre ce qu'elle a subi. Et je causais un jour avec quelqu'un qui souffrait à cause d'un tort qu'il a été fait par quelqu'un d'autre. Et il me disait, pasteur, ce que tu me dis là, c'est bien pour ça touche mon cœur. Mais tant que lui, il ne s'est pas assis ici jusqu'à vivre ce que je vis, je ne peux pas pardonner. Et c'est un sentiment qui anime plusieurs d'entre nous. Chacun aimerait bien voir son offenseur souffrir aussi des peines qu'on a subies. Chacun aimerait bien voir celui qui l'a blessé ressentir ce que ça fait que de recevoir dans son cou un poignard. Chacun aimerait bien voir l'autre ressentir ce que ça fait que de perdre toute une nuit à pleurer, à gémir, à se lamenter. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Et pourquoi est-ce que le Seigneur voudrait que nous pardonnions? Sachant d'entrée de jeu que le pardon est une prescription de Dieu. Donc pardonner, c'est faire la volonté de Dieu. Pardonner, c'est accomplir quelque chose prescrit par le Seigneur lui-même. Le pardon est la condition sine qua non pour recevoir le pardon de Dieu. Autrement dit, si vous voulez que Dieu vous pardonne, pardonnez d'abord à votre prochain. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans le modèle que Jésus a prescrit aux disciples, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais combien de fois est-ce que nous avons dit ça avec des cœurs chargés? Plusieurs le disent. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons, alors que dans leur cœur, ils ne pardonnent même jamais. Ils sont devenus un cimetière où il y a beaucoup de morts enterrés. Ils ont enterré plusieurs personnes dans leur cœur. Pour eux, beaucoup ne sont plus sur la terre, bien que marchant et courant. Parce qu'ils ont refusé de pardonner. Et le Seigneur Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et la preuve dans notre texte, c'est que le serviteur impitoyable, parce qu'il n'a pas pardonné à son frère, qu'est-ce que le maître a fait? Le maître l'a arrêté et l'a jeté en prison. Plusieurs parmi nous sont là assis, chantent et dansent, mais sont des prisonniers enchaînés parce qu'ils refusent de pardonner aux autres. Beaucoup viennent dans la présence de Dieu pour adorer, mais leur adoration ne porte pas parce qu'elle ne pardonne pas. Vous êtes encore blessé par une offense que vous avez subie depuis près de 20 ans. Et sachez que
si vous avez été offensé il y a 20 ans et que jusqu'à nos jours, vous n'avez pas encore pardonné, vous êtes déjà à 20 ans d'emprisonnement ferme. Et je ne sais combien d'années vous restez encore. Je ne sais combien d'années te reste encore. Et dans ta prison, tu n'es pas seulement dans une cellule, mais tu es enchaîné dans la cellule. C'est très lourd. Beaucoup veulent jouir des faveurs de Dieu. Beaucoup veulent être graciés par Dieu, mais refusent catégoriquement et énergiquement de pardonner à un frère, de pardonner à un ami, de pardonner à son conjoint, de pardonner à son fils. Il y a des époux, des conjoints qui aujourd'hui cohabitent seulement. Ne sont pas mariés et femmes. Pourquoi? Parce que tu m'as blessé en 1992 et je ne te pardonnerai jamais. Je me donne à toi simplement par devoir et non par amour. Je reste aussi avec toi parce que le travail nous oblige à occuper le même bureau. Pensez-vous qu'on ait véritablement des rapports harmonieux, des relations saines, si le pardon n'existe pas? Et sachez que chaque fois que vous avez mis le pardon hors de votre vie, vous devenez un hypocrite. Votre prière est hypocrisie. Votre bonjour à l'autre est hypocrisie. Votre sourire à l'autre est hypocrisie. Parce que vous n'êtes pas vrai. Refusez de pardonner. C'est que quand vous refusez de pardonner, tous vos efforts ne vont pas attirer sur vous la liberté. Vous ferez tout ce que vous pourrez faire, mais les chaînes resteront sur vos mains. Le pardon est nécessaire en ce que il ouvre les portes du ciel sur vos vies. Le pardon vous maintient en communion avec Dieu. Le pardon à autrui rend plus excellent le pardon que vous avez reçu de Dieu. Autrement dit, le pardon que Dieu vous a donné n'a un sens dans votre vie que lorsque vous devenez capable de le communiquer aux autres. Vous n'êtes pas le point final du pardon. Jamais. Le Seigneur libère le pardon dans vos vies pour qu'en retour, vous puissiez communiquer à tous ceux qui sont autour de vous ce pardon, peu importe l'offense qui vous a été faite. Parce que si vous voulez regarder plutôt à l'offense qui vous a été faite, vous serez toujours incapable de pardonner. Et qu'est-ce qui rend plusieurs incapables? C'est parce qu'ils ne parviennent pas à oublier l'offense. Bien que vous ayez demandé pardon, voici leur démarche. Je te pardonne, c'est vrai. Pourquoi tu as d'abord fait ça? Tu m'as fait ça pourquoi? Est-ce que je méritais ça? Cette question ne compte plus lorsqu'on parle de pardon. Quand il s'agit de pardon, toutes les questions que tu poses après ne comptent plus. Le maître a-t-il posé une seule question au serviteur quand il a dit « Aie pitié de moi » Non. Il a simplement dit « Va ». Et c'est ce que Dieu prescrit à chacun de nous. D'autres encore optent pour le silence. Vous êtes devant la personne. Vous êtes en train de raconter tout depuis. Vous avez déjà pleuré. Ils sont là. Un pied tape au sol. L'autre regarde au ciel. Ah Jésus. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Plusieurs parmi nous, les bien-aimés, ont des prières non exaucées à cause de leur manque de pardon. Plusieurs parmi nous ont des situations verrouillées dans leur vie à cause de leur manque de pardon. Plusieurs parmi nous se plaignent, vont même vers les pasteurs pour dire « Pasteur, j'ai besoin d'une prière de délivrance ». Alors que la seule prière de délivrance qui doit être faite, ce n'est pas par le pasteur, c'est par vous-même. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. C'est tout. Dieu ne demandera pas plus que ça. Le pardon vous libère des chaînes de l'esclavage, disais-je plus haut, dans lesquelles vous avez été par votre refus de pardonner. Alors, si vous acceptez de pardonner, vous acceptez d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Lorsque vous acceptez de pardonner, vous libérez les gens autour de vous. Lorsque vous acceptez de pardonner, vous acceptez de contribuer à l'épanouissement des autres. Et sachez que Dieu tient tellement à cela. Et c'est pour cela qu'il vous dira que lorsque tu pars apporter au Seigneur ton offrande, et qu'en chemin tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, qu'est-ce que Dieu recommande de faire? Dépose ton offrande. Va d'abord te réconcilier, puis viens apporter ton offrande. Ça veut dire qu'une offrande même
avec un cœur qui ne pardonne pas n'a aucune valeur devant le Seigneur. Vous imaginez combien de fois vous avez déposé une offrande qui n'a pas de valeur? Beaucoup sont malades parmi nous, par manque de pardon. Beaucoup de familles sont décimées, je le disais et je l'insiste, par manque de pardon. Beaucoup de couples ne tiennent plus, par manque de pardon. Mon frère, ma soeur, Dieu sait que tu as certainement été blessé par une offense que tu n'as jamais supportée et que tu n'as jamais digérée. Mais sais-tu qu'en continuant à entretenir cette blessure, tu es en train d'ouvrir sur ta vie les portes de la prison? Pourquoi permets-tu à une offense de te maintenir captif pendant autant d'années? N'oublie jamais ceci. Tu étais pire, mais Dieu t'a pardonné. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc en principe, beaucoup parmi nous ici, on devait déjà mettre reste une piste sur eux, à cause de leur péché. Mais Dieu t'a pardonné. Mais celui à qui Dieu a dit tu ne mourras pas, tu vas vivre, passe le temps à tuer. Ne sois plus criminel. Dis à ton voisin, ne sois pas criminel. Être criminel, c'est refuser de pardonner, c'est tout ce que je voulais te dire. Ta fille peut-être t'a déshonoré. Ne la maudis pas, mais pardonne. Ton époux t'a chosifié, t'a animalisé, t'a insulté, t'a méprisé, t'a même violenté. Dieu te dit pardonne. C'est dur, mais Dieu te demande de pardonner. Ton frère t'a humilié devant tout le monde. Tu es en train de préparer dans ton cœur une vengeance contre lui. Ne meurs pas, mais pardonne. Quelqu'un a peut-être abusé de toi, t'a insulté comme si tu n'étais qu'une serpillière. On a fait la même chose à Jésus. On a craché sur lui. Mais à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Considère les autres comme des insensés et tu vas pardonner. Considère que tous ceux qui t'ont offensé sont des insensés. À l'auto-école, pour ceux qui conduisent, on vous a appris que quand tu es en route avec la voiture, estime que tu es la seule personne sage et que tous ceux que tu rencontres sont des insensés. Tu n'auras pas de problème. Estime que tous ceux qui rencontrent ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi ton cœur va s'ouvrir au pardon. Dieu veut des hommes et des femmes qui pardonnent. Dieu cherche ce matin des hommes et des femmes qui pardonnent, qui expérimentent le pardon, qui vivent le pardon. Dieu veut des époux qui pardonnent, des épouses qui pardonnent, des frères qui pardonnent, des sœurs qui pardonnent. Et ce matin, il te dit de pardonner. Il ne s'agit pas ici d'un pardon superficiel, mais il dit au verset 35 que tu es appelé à pardonner de tout ton cœur, c'est-à-dire d'effacer et de ne plus jamais tenir compte. La cicatrice peut rester dans ton cœur, mais que cette cicatrice te permette plutôt d'adorer le Dieu qui t'a rendu capable de pardonner. Je prie que ce matin, Dieu te rende capable de pardonner. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, j'ai quelqu'un qui veut vivre le pardon ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vivre